Bienvenue tout le monde, bienvenue à le meilleur chatbot meetup du monde entier. Avant c'était Corona, mais ça va, Covid a fait tout est virtuel maintenant. Donc nous attirons les gens de tous les coins du monde. C'est vraiment un meetup mondial maintenant. Je suis très heureux de voir quelques visages, mais même pas visages, des écrans que je connais bien de la dernière 18 mois, 2 ans. Mais ce soir, c'est super. Ce soir, nous avons Cyprien Barthez, qui est un des salariés, comment on dit, clés de la croissance de Bot Nation AI. Now, Bot Nation, c'est super intéressant, pas que à cause de votre fondateur. Emmanuel, il m'intéresse beaucoup parce qu'il est souvent sur la télévision, il a son propre podcast tout autour d'entrepreneuriat et tout ça, mais aussi à cause de son petit idée, la plateforme de Bot Nation, parce que ça me semble que c'est une super plateforme pour les directeurs, les PDG des petits business comme le mien. Moi, j'ai une équipe de 30 personnes entre Londres et New York. Et nous cherchons toujours des plateformes qui clament les mots magiques no code. Donc, c'est ça que m'intéresse beaucoup. Et Cyprien, bienvenue, absolument. Je suis très heureux de t'accueillir ce soir. Le format, comme toujours, c'est qu'une heure, 1 heure pile. Nous avons parlé un peu que votre présentation. Nous avons un peu vers 30 minutes, quelque chose comme ça. Vous pouvez parler un peu de l'évolution de Bot Nation, les fondamentales. Et en plus, et ensuite, il y a des questions. Donc, bienvenue Cyprien, l'écran. C'est à vous maintenant. Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, quasiment tout a été dit. Moi, Cyprien, je suis gestionnaire de grands comptes chez BotNation. Donc, je m'occupe de toute la partie commerciale au sens large du terme parce qu'on est une petite équipe. Donc, je m'occupe de forcément gérer les projets de mes clients, les aiguiller, mais aussi répondre à toutes les questions techniques de premier niveau, car je ne suis pas développeur. Et vous verrez que sur BotNation, il n'y a pas besoin de savoir coder pour pouvoir créer un chatbot. Donc, ça, c'est le grand avantage et je le répéterai au cours de cette présentation. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter un peu BotNation. Et après, si vous souhaitez, on peut aller regarder 2-3 cas clients un peu intéressants et faire un tour sur la plateforme. Vous verrez vous-même à quoi elle ressemble. BotNation, c'est une société française basée à Paris et à Rennes qui existe depuis 2017 sous cette forme. Donc, c'est une plateforme de création de chatbots en self-service, donc c'est très important. C'est-à-dire que nous, on propose la plateforme telle qu'elle. On travaille dessus quotidiennement avec des mises à jour incrémentales ou des petites mises à jour. Et chacun peut se connecter, créer son chatbot, le publier en mettant sa carte bleue et puis ne jamais nous poser de questions. Ça peut arriver. Après, on sait aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide ou qui ont des questions spécifiques, donc on est toujours là en backup. Ça, c'est un peu le principe de la plateforme. Donc, vous allez voir qu'effectivement, elle a pas mal évolué ces dernières années. Alors, c'est une solution de création de chatbot complète, dans le sens où déjà, on propose la plateforme, comme je l'ai dit, en self-service. Vous vous connectez, vous créez votre chatbot gratuitement et sans savoir coder. Ça, c'est les 2 axes. C'est que aujourd'hui, vous pouvez aller sur BotNation, choisir connexion par email, Google ou par Facebook. Vous créez votre compte gratuitement, vous configurez votre chatbot toujours sans savoir coder, et ensuite vous le mettez en ligne, et c'est là seulement qu'on demande un abonnement. Donc, ce qui veut dire que les quelques heures que vous allez travailler sur votre chatbot ou les 20 minutes ne vont pas être facturées, et vous allez seulement payer un abonnement à partir du moment où vous le mettez en ligne. Donc, on insiste là-dessus. Et ensuite, donc, on propose un studio, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même temps ou les ressources à allouer à la création d'un chatbot. Donc, on propose de le faire pour vous via le studio. Donc, on vous conseille et on déploie les chatbots pour vous. C'est livré clé en main. On se met d'accord, vous nous faites un premier acompte, on lance la production, vous testez, et si tout va bien, on vous le livre
c'est sur votre compte et vous pouvez l'utiliser. Je tiens à préciser qu'on utilise exactement la même plateforme que vous, c'est-à-dire que si vous créez le chatbot sur notre plateforme, vous allez utiliser donc BotNation. Et si nous, on le crée pour vous, on va aussi utiliser BotNation. Seulement, on le fera peut-être plus rapidement que vous parce qu'on connaît la plateforme par cœur. Donc ça, c'est l'avantage. Et on peut aussi vous former. Donc, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas donc passer du temps à apprendre vous-même avec nos tutos, nos vidéos ou en nous posant des questions, on peut prendre 1 à 3 journées, donc 1 journée pour démarrer et 3 pour connaître la plateforme par cœur, et vous former sur le sujet. Et ainsi, vous repartez avec un projet de chatbot donc, qui est prêt à 80%. On va dire que c'est le squelette, les conditions, les règles, etc. qui sont présentes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre le contenu et le publier. Et encore une fois, on intervient en support à tous les niveaux, que ce soit sur le niveau gratuit. Donc, j'ai des clients qui sont là depuis 2 ans qui n'ont jamais mis leur carte bleue et d'autres qui payent très cher. Ils ont la même disponibilité en termes de questions de premier niveau. Après, évidemment, pour l'aide plus poussée, donc, comme je vous l'ai dit, il y a le studio et les formations. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un de nos points forts, c'est qu'on est toujours présent. Donc, quand des personnes nous demandent quel est l'avantage avec vos concurrents plus gros, nous, on dit toujours que effectivement, vous êtes en train de me parler à l'heure actuelle. Et donc, déjà, c'est un avantage. Un autre point fort de BotNation, c'est la technologie maison. C'est-à-dire qu'on a une solution d'intelligence artificielle qui existe dans BotNation, donc qui est une reconnaissance du langage naturel, qui vous permet de créer les règles que vous souhaitez et activer les séquences en fonction de cela. Cette technologie, elle est créée par nous. Donc, c'est 14 algorithmes qui font des millions de calculs à la seconde. Tout est basé donc, sur nos serveurs en Allemagne. Et on n'est pas plugué à Amazon, Google, etc. On fait tout nous-mêmes. C'est notre moteur et c'est notre technologie. Et donc ça, c'est pareil, c'est si vous faites une étude de marché des plateformes de chatbot, vous verrez qu'on est très très peu, enfin il y a beaucoup de plateformes de chatbot, ça c'est sûr, on a beaucoup de concurrence, mais très peu à ses propres algorithmes d'intelligence artificielle. Souvent, vous allez avoir la plateforme qui est faite maison, et après, vous allez avoir la partie intelligence artificielle qui est pluguée à Google Flow. Donc là, je vous passe la partie sur la sécurité, etc. Si vous avez des questions, je peux répondre plus tard. Donc, notre plateforme s'applique donc à des sites internet, des pages Facebook, à WhatsApp, c'est encore en bêta, mais ça existe, Google Home, des callbots, et également Instagram qui est pareil, qui est en train d'être développé, qui va arriver là. Donc, vous pouvez avoir un chatbot donc, que vous créez par exemple sur votre site, et après vous le dupliquez. Vous n'êtes pas obligé de refaire le travail si vous avez envie d'avoir le même chatbot, et vous pouvez le mettre sur votre page Facebook en étant administrateur de la page en quelques clics. Idem pour mettre son chatbot sur votre site. C'est très simple, c'est que vous l'activez, vous allez avoir un code JavaScript qui va être créé et vous le posez sur votre landing page et votre chatbot apparaît instantanément. Donc nous avons une plateforme qui est intuitive et qui est faite pour des gens comme nous qui viennent de la com et du marketing. Donc on l'a pensé de cette façon. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une plateforme qui est sans code. La seule chose un peu technique qu'on va vous demander, c'est si vous souhaitez connecter des systèmes d'information et des bases de données externes. Là, il faudra mettre des connecteurs en place et des API. Donc forcément, ça va demander un peu plus de technique, mais ça, on peut le faire pour vous. Ou si vous avez donc un développeur en interne, vous pouvez le faire aussi par cette personne-là. Donc on a des systèmes d'A/B testing de partout, donc sur tous les boutons, tous les textes, toutes les séquences, tous les groupes. Donc vous pouvez savoir en temps réel combien de personnes ont cliqué sur tel bouton, quels sont les messages les plus affichés, etc. Et vous pouvez bien sûr être plusieurs collaborateurs sur les mêmes chatbots. Ça ne va pas influer sur le prix. Et d'ailleurs, j'en profite, nos tarifs sont basés uniquement sur le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire le nombre d'internautes qui vont se connecter à votre chatbot. Et ce n'est pas le nombre de chatbots qui va faire foi, ni le nombre de collaborateurs en interne. Donc, encore une fois, nous avons donc, un système d'intelligence artificielle fait maison qui vous permet, par exemple, si je suis une agence immobilière et que j'ai des appartements à Marseille, je vais créer une séquence avec tous les appartements à Marseille et je vais dire, pour que ces appartements soient affichés pour chaque internaute, je vais taper le mot-clé Marseille. Donc, par exemple, si je tape Marseille, ça va appeler cette séquence-là. Donc, c'est grosso modo le système de fonctionnement.
Nous avons également de nombreux plugins natifs pour vous faciliter le travail. Donc, évidemment que nous avons donc, possibilité de connecter des API. Si vous avez un outil avec une API ouverte, vous pouvez utiliser l'API de BotNation et faire transiter des informations de l'un à l'autre. Mais pour faciliter le travail, nous avons créé donc, ces plugins, que ce soit pour MailChimp pour alimenter vos bases de données email, que ce soit pour Zapier, donc, pour créer des triggers sur d'autres applications qui sont présentes sur la plateforme Zapier. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Martin. Et vous avez donc différentes applications, pareil, de newsletter, etc. La liste est disponible sur notre blog sans problème. Donc ça, je vous passe peut-être le passage. Donc le back-office, on peut le regarder tout à l'heure, donc peut-être pas besoin de s'étendre là-dessus. Et également, nous avons donc des suivis donc, qui sont très importants pour nos clients, donc tout l'analytics. Donc on va avoir notre système de statistiques maison, donc qui va vous permettre d'avoir par défaut quelques métriques du type le nombre de messages reçus, le nombre d'utilisateurs par semaine, par jour, par mois, par année. Mais aussi, vous allez pouvoir utiliser des tags de tracking qui vous permettent de mesurer un événement particulier. Par exemple, si vous avez un parcours de transformation, mettons un formulaire avec 3 champs, si vous souhaitez savoir combien de personnes ont rempli le formulaire en entier, vous mettez un tag au début, un tag à la fin, et vous aurez le nombre d'utilisateurs qui sont allés jusqu'au bout. Et aussi, on vous propose donc des solutions type dashbot pour envoyer toutes vos informations à cette application et qui va vous fournir d'autres tableaux. Voilà. Donc ça, c'est notre studio. Si vous avez un projet, vous pouvez venir nous en parler. Nous, on va vous définir un tarif. Et si vous acceptez ce tarif, on vous livre votre chatbot clé en main. Donc, on a une équipe avec des chatbot makers. On travaille beaucoup avec des agences, notamment. Donc, par exemple, si vous êtes une agence et que vous souhaitez créer des chatbots pour tous vos clients, on a déjà un système collaboratif sur la plateforme qui vous permet de le faire. Ensuite, vous pouvez faire appel au studio pour venir nous voir et on déploie votre chatbot, mettons, pour X 1000 euros et vous le vendez Y 1000 euros avec votre marge dessus à vos clients. Ça peut être aussi une solution. Vous pouvez aussi partager le chatbot à vos clients. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez un chatbot, par exemple, pour Renault qui vous permet d'avoir un chatbot de recommandation de véhicules, vous pouvez très bien le dupliquer, le créer pour Audi, pour Volkswagen, donc avoir le chatbot une seule fois et ensuite le dupliquer et l'adapter à chaque client. Et donc, vous avez tout sur le même compte et vous pouvez donc partager ces chatbots sur les différentes plateformes de vos clients sans que ceux-ci ne puissent accéder aux chatbots de leurs concurrents. Donc ça, c'est aussi très important. On travaille beaucoup comme ça avec tous nos clients. Donc ça, c'est la répétition. Et donc notre équipe, enfin une partie en tout cas, disponible à Paris et à Rennes pour échanger avec vous sur vos projets. Donc si vous avez besoin, encore une fois, nous sommes disponibles sur la plateforme, donc sur le live chat, par mail, par téléphone. On peut prendre rendez-vous pour discuter de vos projets. Donc pour ça, je serai le référent et puis je vous aiguillerai vers la bonne personne si nécessaire. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que je viens de dire, sur la plateforme, ou est-ce que tout est clair? Oui, je vous vois. Ouais, moi j'avais quelques questions par rapport au début. Vous avez dit que vous voulez pas utiliser des technos venant des GAFAM. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Parce que vous avez une clientèle qui ne veut pas que leurs données passent par Google, Amazon, ou est-ce que vous avez enfin, quelle serait la raison en fait de ce choix technique? Enfin, Alors, forcément, on n'a rien contre les GAFAM, encore une fois, mais ça permet d'être... en fait, on est indépendant déjà financièrement et on est aussi indépendant technologiquement. Donc, ça, c'est une volonté. Donc, si vous voulez, donc, le fondateur Emmanuel Françoise, donc, c'est un serial entrepreneur dans le web depuis 1995. ok. Il a toujours été autodidacte, etc. Donc, c'est un peu dans sa philosophie aussi. Alors là, ce n'est pas de l'open source, mais il est beaucoup dans cette démarche-là. Et de partage, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire, c'est l'indépendance technologique. Ça permet que si donc il y a un élément qui casse, qu'on puisse le réparer rapidement. Donc, par exemple, je dis une bêtise, mais hier, il y avait tout le système Facebook, Instagram, WhatsApp qui était down. Donc, nous, on est plugué sur Facebook, donc forcément, on a pâti parce que les chatbots n'étaient pas disponibles sur Messenger.
Néanmoins, nous, notre technologie est saine. Donc, si jamais, par exemple, si Google Flow a un problème sur les règles d'intelligence artificielle, etc., nous, on ne sera pas impacté parce qu'on a justement notre système à nous. Donc, voilà, c'est plutôt cette façon-là. Après, on a aussi des clients. Donc, nous, on proposait un login via Google et Facebook sur notre plateforme. Donc, encore une fois, on n'a rien contre les GAFAM. Mais on avait beaucoup de clients qui venaient nous voir, qui nous disaient j'ai pas envie de faire un Google Connect ou un Facebook Connect. Et donc, on a créé la partie email. Donc, ils peuvent se connecter via leur email maintenant sur la plateforme. Et bientôt, ce sera via GitHub, via LinkedIn, pourquoi pas. Mais c'était à la base philosophique et ensuite pratique. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Si je peux mettre, j'ai encore d'autres questions. Allez-y. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais est-ce qu'il est possible, avec BotNation, peut-être qu'il y aura une démo après avec, mais d'avoir quelqu'un qui reprend, au-delà du chatbot, avoir une personne humaine qui reprenne une conversation, dans le sens si le chatbot, il n'y arrive pas trop, est-ce qu'il est possible, ou ça va peut-être utiliser un service tiers comme Intercom, ou enfin, presque une concurrence pour le coup, mais je ne sais pas si c'est prévu, cette fonctionnalité dans le BotNation. Alors, très bonne question, parce que justement, on en parlait avec Martine avant de démarrer. C'est que nous, effectivement, on croit au potentiel des chatbots pour répondre à des questions récurrentes et qui permettent d'ôter une tâche à des humains. Et donc, on considère qu'un chatbot peut répondre à 80% des questions les plus récurrentes. Au-delà de ça, il va y avoir un problème de sensibilité des questions ou un problème de valeur ajoutée aussi. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'un humain prenne le relais parce que le chatbot ne pourra pas répondre ou risque de mal répondre. Dans ce cas-là, effectivement, on a prévu un module d'escalade vers l'humain. Alors, dans le détail, il y a un module par défaut qui est disponible pour tout le monde, qui est plutôt basique et qu'on a installé dès le début. Et récemment, justement, on est passé à une plateforme de marketing relationnel à 360 avec un live chat beaucoup plus abouti. Et donc, avec un supplément au forfait, on peut effectivement accéder à ce live chat et avoir des tickets qui sont gérés comme sur Intercom, donc avec, par exemple, afficher des variables de type prénom, nom de la compagnie, etc., le problème rencontré, pouvoir ouvrir ou fermer les tickets, mettre des notifications sonores, voilà, ou même mettre des notes en interne à des camarades du genre, tiens, je n'ai pas la réponse, est-ce que tu peux m'aider, voilà. Et ça... Donc maintenant, on peut faire ça, mais effectivement, nous, on sait que les chatbots ne peuvent pas répondre à toutes les questions, et c'est pourquoi l'humain peut servir dans ce cas-là. Ok, merci. Très bien. Bon, j'aurais d'autres questions, mais je pense que c'est plus par rapport à l'IA, mais on verra ça plus tard. Très bien, ouais. Je vais avancer là-dessus, et puis... Ouais. Mais attends, Samuel, nous t'avons ici et je suis très heureux de te voir. Cyprien, il faut dire en fait que Samuel aussi, il a son propre plateforme. Donc, okay, c'est super intéressant. C'est comme je suis dans un truc de gladiateur ici. Et Samuel, à ton avis, c'est difficile, je sais bien, mais à ton avis, tu es super développeur toi-même. Est-ce que tu as vu quelque chose dans BotNation qui toi, tu crées, c'est évident, c'est fondamental, c'est basique, ou quelque chose t'intéresse. Parce que honnêtement, je suis pas sceptique, c'est pas ça. Je suis, comme nous avons parlé passé, je suis idiot du village, aucune idée techniquement, mais à ton avis, Samuel, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant techniquement dans votre nation ou pas? Sinon, c'est que c'est rien parce que lui doit être un super commercial, c'est pas grave. Mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu en penses, Samuel? Après, c'est Cyprien qui est le mieux placé, c'est pas moi. Et je pense que l'intérêt de PodNation, il l'a répété plusieurs fois, c'est le côté le no-code. C'est accessible à tout le monde, développeur ou pas, même surtout pour les personnes qui ne sont pas du tout développeurs et qui veulent se lancer. Donc, je ne connais pas trop BotNation, enfin, de nom, je suis déjà passé un peu dessus, mais sans approfondir. Donc, après, moi, c'est plutôt la partie intelligence artificielle qui m'intéresse, parce que c'est sur la partie que je travaille le plus. Mais voilà, après, je laisse Cyprien faire le reste. D'ailleurs, je vais préciser un truc par rapport à la question d'avant, c'est qu'en toute transparence, d'ailleurs, on ne le cache pas, et vous le verrez si vous utilisez BotNation, c'est qu'on utilise, nous, Intercom comme outil de support, parce que justement, c'est ce que je disais à Martin, c'est que on a
tous les jours, on a des tickets donc avec des questions précises. Et on sait que le chatbot ne pourra jamais y répondre parce que c'est beaucoup trop précis. Ça s'applique à des secteurs différents, des besoins différents. Il y a aussi des gens qui se trompent, qui vont sur BotNation en pensant qu'ils peuvent, par exemple, avoir un chatbot pour leur compte Facebook perso et faire des blagues à leurs amis. Donc ça, c'est évidemment impossible. On n'est pas dans la série Silicon Valley. Mais voilà, ce genre de questions sont très difficilement anticipables via un chatbot. Donc, du coup, nous, on utilise Intercom parce qu'on considère aussi que voilà, nos clients ils sont prêts à payer un service où ils le payent déjà. Ils veulent avoir un humain qui leur parle et qui leur répond de façon précise et de façon rapide aussi. Donc, après, je nous, on comprends l'utilise que personnellement. BotNation, c'est plus spécialisé dans les chatbots. Donc, après, vous voulez pas peut-être trop vous diversifier. Vous laissez peut-être un peu sur Intercom pour tout ce qui est un peu live chat. Je pense, hein. Après, je sais pas comment c'est une En fait, stratégie maintenant, aussi. on a vocation à devenir vraiment enfin, comme je disais, marketing relationnel à 360, pardon, je vais y arriver. Parce que justement, en fait, ça c'est aussi un point de BotNation, c'est qu'on est à l'écoute des clients, donc c'est aussi Oui. le live chat permet ça. Quand il y a 2-3 clients qui nous demandent la même fonctionnalité, on finit par se poser la question et se dire est-ce qu'on peut le faire? Combien de temps ça nous prendrait? Est-ce que ça vaut le coup? Et donc le live chat, c'était venu de quelques clients aussi qui ont évoqué cela, qui a besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'on proposait. Et on s'est dit, donc autant le faire, ça leur servira. Et nous, ça nous servira aussi à nous diversifier et à faire quelque chose de beaucoup plus complet. Et au final, c'est vraiment meilleur marché qu'Intercom, qui est tout de même assez cher. Oui, c'est vrai. Ça, c'est premium. Mm. Alors, ce que je peux faire, c'est vous montrer des chatbots, donc ce que vous pouvez faire avec. Alors, attendez, il y a ça qui me gêne. Alors, MaxiCoffee. Hop. Donc, MaxiCoffee, c'est le leader du VPC, enfin de café de vente par correspondance. Donc, c'est un de nos clients depuis plus d'un an maintenant. Ils ont plusieurs chatbots. Ils ont commencé par en faire un donc dans la partie contact pour les leads professionnels. Et quand ils ont été satisfaits de ça, donc sur un besoin assez niche, ils l'ont déployé. Donc là, ils en ont fait un sur la page d'accueil visible à tous et qui permet donc de faire la recommandation et d'articles. Donc c'est vraiment un personal shopper. C'est un assistant. On en a un sur Galerie Lafayette aussi. Donc qui vous permet de faire des choix. Donc hop, on peut redémarrer parce que moi j'y suis allé plusieurs fois, donc j'ai un historique. Donc vous n'aurez pas tout à fait la même chose quand vous irez dessus. Mais donc voilà, on redémarre et donc on a un avatar, on a une bulle, etc. qu'on peut fermer. Tout ça c'est customisable. Donc là ils ont fait le choix d'avoir quelque chose de carré avec les couleurs du site, mais c'est tout à fait possible d'avoir les bords arrondis, d'avoir une autre police ici. On laisse totalement la main sur le CSS à la demande des clients. Donc pour quelle machine cherchez-vous? Donc est-ce que je cherche plutôt une machine automatique, manuelle, etc. Donc là je vais choisir par exemple une cafetière italienne. Et donc ça, c'est un système de conditions qui se met en marche et qui font défiler toutes les séquences, donc suivant ce que moi j'ai choisi. D'ailleurs, c'est un point important, c'est que donc on a un module de NLP qui effectivement, qu'on a mis beaucoup de temps à développer. Mais ce qu'on considère, c'est que donc il ne faut pas laisser libre cours directement à tous les utilisateurs. C'est-à-dire que par exemple, si vous arrivez sur Alexa, vous allez dire Alexa, cherche-moi un restaurant pour ce soir parce que je vais aller en famille fêter un anniversaire. Et là, on va me dire bon, mais il y a la boulangerie en bas. Donc ça peut être une faille aussi de ce système de tout ouvert. C'est-à-dire que j'ai besoin avant de qualifier un peu mon besoin. Donc moi, ce que je vais conseiller à mes clients, c'est de dire, plutôt que de demander directement un restaurant, plutôt combien vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez faire, pour quelle occasion c'est. Et en fonction de ça, avoir plusieurs recommandations. Donc si je veux manger rapidement en bas de chez moi, la boulangerie sera très bien. Si je veux préparer, venir à 5, etc., le resto sera mieux. Et donc, c'est bien de mettre des conditions par des boutons et ensuite de proposer de l'intelligence artificielle pour mettre de l'huile dans les rouages. Mais pas de remplacer totalement un mix arborescence et intelligence artificielle, c'est le plus efficace pour un chatbot. Donc, moi, j'aime le café corsé et fort pour me réveiller. Et donc là, j'aime bien le Robusta, justement. Et donc là, je vais pouvoir voir la sélection.
et donc après procéder à mon achat. Donc, c'est une des 1000 façons d'utiliser un chatbot. D'ailleurs, on avait fait une étude sur le sujet qui est disponible sur notre blog, sur l'utilisation que les gens ont des chatbots. Et d'ailleurs, Personal Shopper, c'était un des éléments. Et l'élément principal, c'est plutôt faire une foire aux questions pour aiguiller les internautes sur un site. Alors ça, c'est un des usages. Après, il y a un usage qui est aussi assez utilisé, c'est la collecte de leads. Donc là, on a un exemple. C'est le site agencechatbot.fr. Comme vous voyez, il affiche en plein écran. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire sur BotNation, c'est juste une option. Soit vous pouvez l'avoir, donc vous pouvez avoir votre chatbot en bas à droite ici, comme c'est le cas assez classique sur les sites, mais aussi l'avoir en plein écran et adosser un URL que vous avez. Donc ici, agencechatbot.fr. Et donc vous l'ouvrez et ça peut s'ouvrir sur n'importe quel outil, donc que ce soit un desktop, une tablette, ou un téléphone, ça s'affiche en plein écran via le navigateur natif. Donc, pas besoin d'installation d'application, etc. Ça s'affiche directement. Donc là, on voit qu'il y a un agent conversationnel qui veut discuter avec nous. Donc, il me demande si j'ai un projet de création de chatbot pour mon entreprise. Oui, c'est le cas. Alors, moi, je suis plutôt une PME. Alors, l'audience, ça va être du B2B. L'objectif principal, comme on l'a dit, donc FAQ, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé. Alors, effectivement, moi, je préfère prendre l'arbre décisionnel et les réponses des utilisateurs, comme je disais, c'est le mieux. Alors, nous, on s'appelle BotNation. Donc là, c'est une entrée utilisateur, donc ça me permet de passer à la séquence suivante. Alors, si jamais vous avez besoin, je tape mon adresse mail ici, si vous voulez me recontacter. Et donc là, il va m'envoyer une adresse de vérification, donc on peut regarder. Attends, j'ouvre mon téléphone. Et donc, vérification de votre demande. Donc là, j'ai reçu un mail. Il me propose un code à indiquer. Donc ce code, c'est le 9062. Donc le code email est bien validé. Voilà. Alors là, je peux indiquer, donc soit je mets non, soit je tape quelque chose. Donc là, ça va être un texte qu'il va pouvoir aussi utiliser. Cyprien, désolé, qui crée le contenu sur le côté de client pour chaque bot? C'est vous ou les clients? Pardon? Qui crée le contenu d'un bot? Alors oui, ça, il peut y avoir deux éléments. C'est que soit donc vous avez accès donc à la plateforme, donc vous pouvez modifier la virgule près quand vous souhaitez. Donc il suffit de se connecter et changer les éléments. Après, vous pouvez aussi donc nous solliciter pour avoir justement un account manager dédié qui toute l'année va prendre rendez-vous avec vous, par exemple 1 heure pour discuter un peu de ça et améliorer le chatbot. Donc parce que par exemple les règles d'intelligence artificielle, donc vous pouvez les anticiper, mettre tous les mots-clés que vous souhaitez. Seulement quand vous allez les mettre en ligne, vous allez peut-être être surpris, d'ailleurs c'est sûr, par les internautes. Dans ce cas-là, nous on va remonter via l'algorithme toutes les expressions qui n'ont pas été prises en compte par les règles préalablement établies. Et ensuite, vous allez pouvoir les adapter. Donc, tiens, si j'ai mis Marseille, mais pas Provence, je vais pouvoir peut-être ajouter le mot Provence dans mes règles. Ou alors, je me dire, tiens, c'est une zone de chalandise trop large, donc du coup, je vais l'enlever. Ça peut être... mais ça, je comprends, mais c'est juste avec l'exemplaire que tu nous as montré il y a quelques minutes du truc de café. Les explications étaient très pertinentes à l'entreprise. En fait, à mon avis, il y avait beaucoup de détails dedans. Et même, je ne sais pas, aucune idée, c'est trop, mais j'ai pas réussi de tout lire comme tu nous en montré. Donc, je me demande si c'est vous qui explique aux clients, il faut pas écrire trop. C'est pas un canal, c'est pas comme un website dans ce sens.
en fait, qui fait le conversation design? C'est vous ou c'est le client? Alors, non, nous, effectivement, on conseille de ne pas mettre trop de texte et que ce soit lisible, etc. Là, ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont tout fait eux-mêmes sans nous solliciter. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que quand nous, on crée le chatbot pour eux, ils vont nous dire ce qu'ils veulent mettre dedans et nous, on va juste créer les bulles et ils vont remplir le contenu. Parce que nous, en fait, on ne fait pas le marketing ni la communication de la société. Ça, c'est inhérent à leur travail. Nous, on va proposer la technique et eux, ils vont mettre le contenu. Ça va être scindé comme ça. Et donc, avec les clients comme ça, en fait, ils payent pour la création du bot et en plus, ils payent quoi, une charge annuaire ou quelque chose comme ça, juste que vous aidez d'améliorer l'efficacité du bot ou quoi? Alors, encore une fois, eux, ils font tout eux-mêmes. Ils m'ont sollicité Ok. juste pour signer le contrat. C'est tout ce que j'ai fait pour eux. Ah, ok. Mais il y a Bon. d'autres clients qui, effectivement, demandent des volumes d'heures. Par exemple, ils vont dire, j'ai besoin d'une demi-journée par mois pour avoir un account manager dédié. Et donc, les rendez-vous vont être pris d'un mois sur l'autre. Et effectivement, le account manager peut soit donner des informations comme je fais là, en ayant audité le chatbot, soit gérer pour eux les règles d'intelligence artificielle, les améliorer, etc. Ça, c'est de la technique. C'est de la Ok, je sémantique. comprends. Désolé pour hijacker ton présentation. C'est bon. Pas de Merci. problème. Voilà. Donc j'étais sur ce chatbot de collecte de leads qui va vous permettre de justement faire un formulaire interactif parce qu'on a remarqué que un formulaire classique transforme 30% moins qu'un chatbot qui utilise un formulaire avec plusieurs champs. Les gens vont être plus à même de continuer le chemin parce qu'ils trouvent ça interactif et plus intéressant que quand ils voient 10 champs directement sur un site. Donc, ça vous permet justement d'envoyer toutes ces données sur votre chatbot et vous les exportez, par exemple, sur un Google Sheet, sur un email ou sur un CRM. Donc, par exemple, si l'outil le plus abouti, ça va être le CRM, mais si vous voulez faire ça rapidement, un Google Sheet configuré avec 5 entrées sera tout à fait pertinent. Si vous le souhaitez, on peut regarder la plateforme. Donc, ça, c'est notre blog d'aide en ligne, mais la plateforme se trouve ici. Donc, on va la mettre en français. Voilà, donc là, vous avez le lancement. Là, vous avez le chatbot qu'on a mis voilà, pour vous renseigner si vous arrivez pour la première fois sur BotNation. Mais vous n'êtes même pas obligé de l'ouvrir. Hop, vous allez démarrer parce que vous connaissez déjà l'outil et que vous allez vouloir vous inscrire. Donc, attendez, je vais me déconnecter pour illustrer mon propos précédent. Donc, démarrer, vous voyez, se connecter avec un email, donc ça, c'est plus ou moins récent. Et historiquement, on avait ces deux moyens de se connecter. Donc, vous pouvez choisir au départ. Moi, j'ai choisi Google. Et donc, je suis connecté à Google. Alors, là, je vais avoir la même chose que tout le monde, c'est-à-dire le bandeau principal. Donc, l'admin, c'est le mien, mais vous avez ça, ceci et ces deux-là. Et là, vous avez le bandeau avec toutes les plateformes sur lesquelles on est disponible. Donc, Instagram et WhatsApp, comme j'ai dit, c'est accessible en bêta, mais on peut vous l'activer. Et ensuite, vous allez avoir par défaut Facebook Messenger, vous allez lier votre compte. Et ensuite, Web et WordPress. Et à chaque fois, il y a deux choses, donc les modèles et vos chatbots. Donc ça, c'est le chatbot que j'ai créé de moi-même de toutes pièces. Et là, ça va être des modèles que l'on a préconstruits et qui ont deux objectifs. Le principal, c'est vous l'utilisez, donc par exemple, collecte de leads, et vous avez directement un chatbot de collecte de leads qui est prêt à être branché sur votre site. Et aussi, ça vous permet, par exemple, si vous démarrez, d'avoir une démo, justement, et qui vous permet d'avoir un chatbot qui est déjà prêt pour voir comment ça fonctionne et comment c'est articulé à l'intérieur. Évidemment, si vous avez besoin d'aide, vous avez le support, nos tutoriels vidéo, notre blog, après notre communauté Facebook, c'est un groupe privé où vous pouvez poser vos questions, et le live chat. Voilà, le live chat, c'est vous l'activez et quelqu'un va vous répondre et vous aiguiller. Et si jamais c'est trop technique, on va rediriger vers un développeur qui va vous aider. Vous avez combien des adhérents dans ton communauté actuellement? On est 450, il me semble. On l'a créé il n'y a pas très longtemps, c'était en mai, je crois. Et après, bien évidemment, quand vous êtes inscrit, vous avez des newsletters. Donc, dès qu'on fait des nouvelles fonctionnalités, on vous envoie une newsletter. Là, on a envoyé une newsletter aujourd'hui sur le Meetup, donc pour proposer à la communauté de se joindre à nous. Voilà, on fait plusieurs choses comme ça.
Et donc, vous avez un meet-up, c'est mensuel, c'est plus souvent, moins souvent Alors, normalement, on faisait des webinars. L'an dernier, j'ai dû en faire tous les mois. Et là, cette année, j'ai un peu ralenti. Donc, j'ai dû en faire deux depuis le début de l'année. Donc, j'ai largement Ah, ralenti ok, cette année. ok. Mais voilà, c'est des sujets qu'après, on réutilise et qu'on a sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez, sur notre blog et sur notre chaîne YouTube, retrouver ces vidéos. Et qui sont des sujets assez génériques, du type comment démarrer sur BotNation, comment collecter des leads. Donc, c'est des sujets qui sont assez demandés. Et donc, les vidéos vivent quand même sans qu'on les refasse. Parce que le réussite d'une communauté comme ça, une plateforme comme ça, est totalement dépendant sur l'active adhérent d'une communauté parce il faut être vif dans ce sens. Mais non, c'est bien d'avoir 400. Et autre question sur WhatsApp, cette bêta, vous l'avez eu depuis quand? Combien de mois ou des années WhatsApp? Parce que je vois pas souvent des WhatsApp, ça fait depuis juin, il me semble. Juin ou peut-être fin mai. Et en fait, effectivement, il y a eu des chatbots WhatsApp qui ont été créés, mais qui étaient faits de façon un peu bricolée, un peu pirate. Donc, nous, on le demandait souvent, mais on ne voulait pas faire ça de façon non réfléchie. Et en fait, on travaille étroitement avec la direction de Facebook Messenger Europe, qui nous ont incubés d'ailleurs il y a 2 ans dans leur Startup Garage à la station F. Et du coup, depuis, on travaille avec eux régulièrement. Et dès qu'il y a des évolutions, ils nous tiennent au courant. Là, l'Instagram, ils nous l'ont envoyé. Et du coup, on a développé la fonctionnalité. Donc, on préfère travailler comme ça. Et donc, WhatsApp, ça finit par se faire. Et du coup, on l'a déployé. Après, bon, WhatsApp, je ne conseille pas forcément parce que c'est un peu plus cher déjà parce il faut payer abonnement à BotNation et derrière, WhatsApp facture message entrant et message sortant. Donc, à chaque fois que je vais taper une commande, ça va me faire 2 messages en fait pour l'entreprise. Donc, c'est pas forcément. Enfin, il faut réfléchir à cette optique-là. Par exemple, il y a des compagnies aériennes qui nous sollicitent de temps en temps pour en faire, qui nous disent que c'est pour l'abonnement premium, donc pour avoir des informations exclusives sur les avions, sur les fonctionnalités, etc. Enfin, sur les services à bord. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui est proposé. Merci, pardon. Pas de problème. Alors, si vous souhaitez justement avoir un chatbot en quelques minutes, le mieux c'est, par exemple, de faire ça, ajouter. Là, ça s'affiche dans mes chatbots. Alors, voilà, ça m'a créé un chatbot de collecte de leads. Et si j'entre à l'intérieur, voici comment ça va se présenter. Donc là, j'ai un tuto qui s'affiche pour chaque nouveau chatbot créé, mais bon, vous pouvez le mettre vous-même, mais moi, je vais le quitter pour faire la présentation. Hop. Donc là, vous avez le nom que vous auriez pu modifier au début. À gauche, vous allez avoir le panneau avec voilà, les paramètres principaux, donc intelligence artificielle, les paramètres et paramètres avancés. Ça va être les jeux et d'autres fonctionnalités de ce type. Quelques conseils pour promouvoir. L'historique de vos conversations, l'historique de vos utilisateurs, les stats, les alertes et l'aide en ligne. Là, donc, vous allez avoir les groupes. Les groupes, c'est donc l'ensemble des séquences. Les séquences, c'est tout ce qui va s'afficher, tous les médias, les textes, etc., que vous allez mettre en place. Et vous pouvez les regrouper. Ça, c'est uniquement pour vous. Ça vous permet de vous y retrouver, mais ça n'a aucune incidence sur le parcours utilisateur. Là, c'est l'arborescence. Donc, vous allez avoir un aperçu de à quoi votre chatbot ressemble. Vous pouvez l'agrandir. Vous allez pouvoir télécharger le PDF aussi. Et là, c'est toutes les variables que l'on va créer, donc par exemple nom, prénom, etc., qui vont s'afficher petit à petit. Là, le chatbot se présente de cette façon. Donc là, vous pouvez mettre l'image de votre entreprise. Vous pouvez modifier. Donc là, par défaut, il nous met ça. Bienvenue. Et donc pour les voitures Renault. Voilà, vous voyez, je peux modifier directement. J'ai la main là-dessus. Et même si j'écris le chatbot pour vous, par exemple, vous allez recevoir ça et vous allez pouvoir modifier. Vous n'avez pas besoin de m'appeler pour modifier la virgule que j'aurais oubliée ou quoi que ce soit. Et là, vous avez un bouton. Donc le bouton démarrer. Il va envoyer sur la séquence type. Donc ça, c'est une redirection. Vous voyez, dès que je vais cliquer dessus, ça va envoyer vers type. Donc c'est ce qui est fait. Et d'ailleurs, on le voit ici. Et si je veux voir ce qui se passe, je clique dessus et ça m'amène sur la séquence suivante. Donc là, vous êtes une société. Donc
pareil, de plus de 250 salariés, et ça va m'amener sur, vous voyez, nom de l'entreprise. Et donc là, on me donne une entrée utilisateur, c'est-à-dire qu'on me demande le nom de la société, je vais le taper, et une fois que je l'aurai tapé, ça va m'envoyer la séquence suivante, qui est le nom, et ainsi de suite. Et donc ça, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Donc là, je l'ai fait par facilité. Vous voyez qu'il y a déjà tout qui est disponible, et vous pouvez le tester en temps réel comme ceci, donc avec une interface qui reproduit les conditions exactes. Et vous voyez que là, démarrer, il y a effectivement écrit pour les voitures Renault, c'est ce que j'ai modifié tout à l'heure. Vous êtes une société de plus de 250 salariés. Je vais taper le nom de l'entreprise. Bon, on n'est pas 250 salariés, je l'admets. Voici, et ainsi de suite. Et si vous voulez le faire vous-même, tout simplement, on va partir d'une page blanche et donc d'un chatbot à créer complètement. Donc là, vous voyez, le collecte de lead, j'aurais pu le faire en 20 minutes et le mettre directement sur mon site, l'activer et le publier. Là, on va faire donc, chatbot Meetup. On le crée et là, ça crée l'espace de travail. Et là, vous voyez la différence, c'est qu'il y a la séquence par défaut, message de bienvenue, et les réponses par défaut, donc qui sont quand quelqu'un tape un mot qui n'a pas été pris en compte par nos règles d'intelligence artificielle, ça veut dire désolé, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. C'est très important, en fait, quand on crée un chatbot, de gérer l'erreur, parce qu'il ne faut jamais cacher qu'on a un chatbot, sinon c'est se tirer une balle dans le pied. Donc il vaut mieux dire bienvenue sur le chatbot de la société X, et après dire désolé, je ne comprends pas. Limite, mettre un deuxième message, vraiment, je ne comprends pas. Et au troisième, par exemple, pourquoi ne pas proposer l'escalade vers l'humain comme on en parlait tout à l'heure? Ça peut être une solution aussi. Donc là, bienvenue sur mon premier chatbot. J'ai ajouté un bouton, par exemple. Là, j'ai différents choix qui s'offrent à moi. Donc, un site internet, un numéro de téléphone, un email, entrée utilisateur ou tous ces autres choix. Je vais mettre une redirection vers le menu. Donc là, on va créer une séquence qui s'appelle menu. Enregistrer. Ah oui, je ne l'ai pas appelé. Très bien. Menu. Donc là, il faut nommer le bouton. Et ça, c'est nommer la séquence. Enregistrer. Voici. Donc là, on voit que le bouton menu a été créé et que la séquence a été créée également. Et là, on peut la déplacer. Donc là, c'est défaut, mais on peut aussi l'appeler menu. Ça, c'est un groupe. Moi, je le menu ici. Et ça ne change toujours rien à l'arborescence qu'on est en train de construire. Donc, message. Vous voyez que ça m'a envoyé ici. Ici, donc, on me dit qu'il n'y a rien, donc il faut que je rajoute quelque chose. On peut faire, par exemple, des réponses rapides pour mettre différents menus. Donc, que souhaitez-vous faire? Voilà, donc en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est ici créer un menu avec des boutons rapides. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc on a écrit 250 salariés, etc. Ça redirige vers une autre séquence. Donc, vous voyez, c'est ici. Donc, choisir mon entreprise. Et là, je vais créer la séquence en question. Et ça va créer le pont entre les deux séquences. Donc ça, vous voyez, à aucun moment, je n'ai codé quoi que ce soit. Et là, par exemple, je peux rajouter un carrousel pour montrer toutes les entreprises disponibles sur le site. Donc là, je mets une image, je mets le titre, je mets le lien, je mets le bouton, etc. Et ensuite, toutes ces données, si je veux, je peux les connecter à Google Sheet. Donc, sauvegarder ou au contraire en récupérer. Donc, si je veux envoyer des informations de Google Sheet au chatbot, je peux. Je peux faire aussi l'inverse. Et je peux aussi créer un carrousel à partir d'informations que j'ai sur Google Sheet. Donc, par exemple, si je veux avoir une image en dynamique avec un sous-titre, un titre, un lien et un bouton, je fais ça sur un Google Sheet. Et ces données-là vont être envoyées. Et par exemple, si j'ai un catalogue d'iPhone que je propose, si jamais il y a un nouvel iPhone qui s'ajoute, j'ai qu'à modifier mon Google Sheet et ça modifie ça sur tous les chatbots sur lesquels est connecté mon Google Sheet. Ça peut être un usage. Là, vous avez le module d'intelligence artificielle. Donc, l'algorithme de recommandation est vide parce que le chatbot n'a toujours pas échangé avec des humains.
Mais là, j'ai mes règles. Donc, il y en a une par défaut. Donc, règle 1, que je peux d'ailleurs renommer, qui va consister à dire, dès que je tape bienvenue ou début, ça va m'envoyer le message de bienvenue. Donc, le message de bienvenue, c'est bienvenue sur mon premier chatbot. Aussi. Et donc là, vous pouvez créer toutes sortes de règles. Donc, suivant votre sémantique, suivant votre activité. Et ensuite, les modifier à chaque fois que vous allez avoir des remontées ici. Et donc, c'est classé par mois. Ah oui, c'est ça. Donc là, il me remonte donc bienvenue. On met aussi l'infinitif. Donc, croyez-le ou non, l'infinitif de bienvenue, c'est bienvenir. C'est vraiment ça, on avait vérifié récemment. Et ce qui fait que vous pouvez, par exemple, taper le verbe conjugué. Il va reconnaître la racine. Donc, si par exemple, vous mettez venir et que je tape je viens, il va reconnaître que ça vient de venir et du coup, tout de même déclencher la règle. Donc ça peut être assez intéressant. On prend en compte aussi quelques erreurs du type, parfois sur certains mots, là, quand deux caractères sont inversés, ça peut le reconnaître. Les accents qui sont oubliés, ça peut aussi marcher. Les infinitifs, enfin les pluriels, par exemple, si je mets cheval, chevaux, ça ne va pas marcher parce que c'est trop différent. En revanche, un bonbon, des bonbons, ça va fonctionner. Et ensuite, une fois que vous enregistrez des conversations, donc vous avez l'historique qui apparaît ici. Vous avez la gestion des conseillers donc sur les licences premium du live chat. Vous avez toutes les données liées à vos utilisateurs, donc la liste, donc qui se présente ainsi, et qui va rajouter les variables si vous en avez dans votre chatbot. Les fichiers reçus si vos utilisateurs vous en envoient. Ensuite, les statistiques, donc, comme je disais, avec donc, le nombre d'utilisateurs. Donc, ça, c'est le nuage de mots-clés de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est les mots qui remontent sur votre chatbot. Le nombre de messages sortants et entrants. Les messages sans réponse. Et ensuite, les statistiques. Donc, choisir un tracking. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, c'est si vous souhaitez mesurer un événement particulier. Et ensuite, on a aussi les funnels qui vous permettent de voir la déperdition entre chaque séquence. Donc, si vous avez un entonnoir avec, on demande le nom, le prénom, l'adresse mail, le téléphone, vous allez voir les personnes qui sont arrivées au début, les personnes qui sont à la suivante, et les personnes qui sont encore à la suivante, et ainsi voir le taux de déperdition entre chaque étape. Et ainsi, ça vous permet de prendre des décisions en conséquence. Si vous vous dites, tiens, c'est trop long, je peux supprimer des étapes. Si vous dites, celle-ci ne sert à rien parce qu'elle est sautée à chaque fois, dans ce cas-là, autant la supprimer et voir si ça fonctionne mieux. Donc, c'est un outil d'A/B testing supplémentaire qui est très puissant. Ensuite, ça, c'est les alertes. Si vous avez, par exemple, déconnecté votre compte Gmail ou Facebook, si vous avez changé votre mot de passe, ça vous le remontez. Et ensuite, donc l'aide en ligne et le changement de langue. Donc, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, beaucoup de choses à dire, mais bon, je vois qu'on approche un peu de l'heure. Donc, peut-être que vous avez des questions par rapport aux fonctionnalités que j'ai soulevées ou celles que peut-être vous souhaitez retrouver sur BotNation et que vous n'avez pas vues et peut-être que je peux vous renseigner là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Moi j'ai 1000 questions, mais nous pourrons discuter après dans une autre journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui a une dernière question ou deux avant de laisser quitter Cyprien? Oui. J'ai une question par rapport aux langues. C'est le chatbot, il comprend quelle langue? J'ai vu bien sûr français, mais est-ce que l'IA peut comprendre l'anglais ou d'autres langues? Est-ce qu'on peut se paramètres ou est-ce que c'est pas prévu? Alors là, nous, en tout cas, sur la partie interface, on propose que le français et l'anglais. Donc ça, c'est pour la configuration. Après, si vous souhaitez faire un chatbot en turc, c'est possible. C'est qu'en fait, tout simplement, à la place d'écrire en français ici, je vais écrire en turc. Donc il faut que ce soit du langage en UTF-8, grosso modo. Donc ça fait plus de 200 langages soutenus. D'accord, mais au niveau du NLP derrière, est-ce qu'il va comprendre parce que la réponse sera en turc, mais du chatbot, mais la requête, celui qui va poser la question, il pose en turc. Est-ce qu'il va comprendre? Là, par exemple, je ne sais pas comment on dit bienvenue en turc, mais alors, Il y a Hoş geldin voilà. en turc, Hoş geldin. Je vais dire bienvenue turc. Je vais taper ça. Hoş geldin. Et donc, en fait, je vais créer une séquence
Donc, par exemple, ça peut être donc bienvenue turc. Alors, en fait, comme c'est vous qui remplissez vous-même les séquences, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. C'est que si je veux faire un chatbot anglais, je fais un chatbot anglais avec des règles en anglais. Sinon, je les fais en turc et ça répondra aussi. Donc là, hop, arborescence. Donc. Parce que j'ai vu que vous avez mis qu'il comprend la racine du mot comme bienvenue, etc. Donc là, en turc, il va aussi comprendre des racines de mots. C'est ça Ah oui, alors ça, je ne sais pas parce que c'est un module qu'on vient de mettre en place là, de la version 2 de l'intelligence artificielle. Effectivement, est-ce que tout a été prévu là-dessus? Ça, je ne sais pas. En tout cas, en français, ça marche comme ça, donc comme on peut le voir là avec la racine. Sur celui-ci, là, je ne peux pas répondre, il faut que je pose la question parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Okay. On voit qu'il y a une règle d'intelligence artificielle qui est prévue pour le bienvenu en turc. Et donc, parce que par exemple, dans le premier slide que vous avez montré, il y avait un exemple où ça prenait des entités comme je veux 3 pommes, et donc 3 pommes, le nombre et le nombre de pommes. Donc là, en turc, c'est pareil, il faudra qu'ils comprennent un chiffre. Et puis, donc c'est pour ça que c'est. Donc là, en fait, il va comprendre plus des mots-clés, en fait, si j'ai bien compris, ça, par là, rapport à c'est les la langue. mots-clés, ouais. Là, ça Ok. marche avec les mots-clés. Sur la partie française, il va comprendre, par exemple, 3 TROIS et 3 Ouais. voilà, en chiffres. Effectivement, sur les autres langues, alors c'est à minima en français et en anglais. Après le reste, j'avoue, je ne sais pas. Ok. Oui, ça sera plus dans les autres langues, peut-être plus bas niveau, plus simple, avec des mots-clés, mais en anglais, en français, plus poussé, avec un système de NLP, quoi. C'est ça, oui, exactement. Ok. Attendez, j'allume. J'ai bien compris. Ok. Voilà. Ils nous ont quittés. Ils nous ont laissés avec que Notorious B.I.G. Ah non. Moi, j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. J'aimerais savoir, du coup, ça veut dire que le client, il doit donner le plus de précision possible, puisque les règles de votre intelligence artificielle en soi ne sont pas, on va dire, très, très développées. Genre, j'avais déjà eu à voir justement un meet-up où l'intelligence artificielle reconnaissait les synonymes de certains mots. Or, ici, vous avez parlé de beaucoup plus reconnaître les racines de certains mots. Du coup, ça veut dire que de son côté, le client doit être aussi précis que possible, c'est ça? Alors oui, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense, je ne sais pas quelle est la solution en question, mais ça devait être donc des librairies qui étaient déjà pré-remplies. Nous, là-dessus, on n'en a pas proposé parce qu'il y a tellement de. Enfin, on en a proposé quelques-unes comme au revoir, de rien, salutations. Donc, vous voyez, salutations, ça comprend salutations, coucou, BJR, bonjour, BJ, salut, bien le bonjour. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de les taper, ça va déjà être pris en compte. En revanche, effectivement, on ne propose pas plusieurs sémantiques. Mais ce que vous pouvez faire, donc, c'est comme vos règles d'intelligence sont ciblées en fonction de votre secteur d'activité, vous les connaissez, donc vous pouvez les rajouter. Et ensuite, elles vont être rajoutées au fur et à mesure que les personnes les tapent et qu'elles n'ont pas été prises en compte. Donc, effectivement, ça demande un travail préalable, mais après, ça demande aussi un travail au fil de l'eau, de rajouter des choses et donc régulièrement regarder les mots-clés qui n'ont pas été pris en compte et augmenter le chatbot de cette façon. Ça te répond ton Oui, question? c'est bon, merci. En fait, c'est du self-service, c'est pour ça, c'est que effectivement, je sais qu'il y a des agences ou des plateformes chatbots qui proposent des chatbots appliqués à l'industrie automobile, par exemple. Donc, c'est des chatbots qui sont déjà faits, qui ont déjà toute la sémantique, tout le mécanisme, etc. Et donc, ils sont multipliés sur le secteur d'activité en question. Nous, ça s'applique à tout. Donc, pour tout vous dire, hein, on a une boucherie à Reims qui est sur un plan à 29 euros par mois, donc le moins cher, et qui fait ses promotions tous les mercredis via le chatbot. On a ça, mais on a aussi Cdiscount qui gère son service client sur Facebook Messenger avec BotNation. Donc, on a vraiment une disparité de clients énorme. J'ai une petite question.
Donc déjà, je suis assez impressionné par tout ce que propose votre service. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu un goulot d'étranglement au niveau de la transmission du savoir. Est-ce que il y a des projets peut-être ou des choses qui consistent à obtenir ce savoir via de la documentation, par exemple? Alors, au niveau de la gestion de la plateforme ou de... En fait, là, par exemple, c'est le client qui doit transmettre le savoir via l'arbre et via lui-même qui tape les réponses. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un temps futur, le chatbot extrait des informations à partir de documents? Alors ça, sûrement, mais après techniquement, moi je ne sais pas du tout comment c'est possible en termes de développement. Donc votre idée, ce serait que par exemple, un internaute utilisé le chatbot envoie un document et que ce document soit analysé par le chatbot pour, pour répondre à ce service, c'est ça? Ouais, oui, un truc comme ça, ouais. Alors ça relève plus de, je pense, de l'analyse de documents, de scan, etc. Donc je pense que ça dépasse un peu le cadre du chatbot, qui consiste à automatiser les réponses aux questions. Et donc qui à la base, voilà, c'est par exemple à quelle heure êtes-vous ouvert le dimanche? Et le chatbot répond nous sommes ouverts de 11h à midi le dimanche. C'est un peu ce besoin-là auquel on répond. Et en fait, pour tout vous dire, c'est qu'au départ, Venation s'est créé parce qu'on a donc analysé, je crois, plus de 200 pages Facebook, par exemple, en écrivant directement, en disant, par exemple, à L'Oréal, bonjour, je souhaite contacter le service partenariat. Et en fait, pas de réponse. Ou alors, un magasin Sephora, bonjour, je voudrais acheter 1000 euros de produits cosmétiques aujourd'hui, et pas de réponse. Donc en fait, on a identifié cela. On s'est dit, tiens, c'est bête parce que ça fait un manque à gagner ou une opportunité qui nous passe sous le nez. Alors que s'il y avait eu un chatbot qui aurait répondu, ne serait-ce que veuillez s'il vous plaît contacter notre service client, là déjà j'ai une réponse. Donc il y a une frustration en moins. Et les 1000 euros, peut-être que je vais les dépenser finalement chez Sephora, alors que là, du coup, je suis parti et je suis allé ailleurs. Donc c'est vraiment à ces problématiques-là que le chatbot peut répondre. Donc après, de l'analyse de documents, plus précisément, ça, c'est encore un autre métier, je pense. Ok, très bien, merci. Je veux dire, c'est ça, c'est fini, c'est 19h, d'accord, les règles de meet-up de Lyon-Rhône-Alpes, il faut finir. Mais Cyprien, il était super gentiment, il a dit qu'il est tout ouvert, toutes les questions que nous avons. Moi, j'ai plein des autres questions, donc je vais embêter Cyprien beaucoup après. Pour moi, c'est juste à dire un grand merci, Cyprien. C'était super, très intéressante plateforme. Et je vais sûrement jouer avec Zapier et BotNation parce que ça me semble très intéressant. Et je vais écouter ton podcast de ton fondateur. Ça m'intéresse aussi. Oui, Donc, c'est intéressant, ouais. Ben moi, avant de vous quitter, juste si je peux dire un petit mot. Donc, oui. déjà, merci beaucoup pour vos questions, votre attention, etc. C'est très intéressant et j'ai beaucoup apprécié de parler de BotNation. Pour continuer la conversation, vous pouvez m'écrire là sur l'adresse que je viens de taper, donc cyprien@botnation.ai, ou tout simplement vous connecter. Encore une fois, c'est gratuit, vous créez un compte et vous pouvez chatter avec moi. Il suffit de dire je voudrais parler à Cyprien, on s'est vu sur le meet-up et je serai là. Sinon sur LinkedIn, etc. Et vous avez un code promo qui s'affiche dans Webinar 2021. Vous pouvez l'utiliser sur la plateforme. Ça vous permet d'avoir 2 mois gratuits à BotNation sur l'offre expert. Donc, je ne vais pas parler des offres, mais vous allez les voir sur le site. Donc, c'est 29 € par mois, 1000 utilisateurs. Et après, il y en a une autre, Elite Plus, à 79 € par mois, 3000 utilisateurs. Et après, du sur-mesure si vous avez besoin de plus de volume. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter, me parler ou alors utiliser ce code promo. C'est fait pour ça. Bon, merci Cyprien et merci surtout pour tout le monde d'autre, nos adhérents qui fait vivifier, comme on dit, notre groupe. Merci tout le monde. À bientôt le mois prochain, j'espère. Premier mardi. Merci, au revoir. Merci. Bye, ciao. Bientôt. Au revoir. Ciao.